Que ceux qui sont assis, nous pouvons être debout dans sa présence. Nos mains levées, nous chantons. Alléluia. 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 Nous pouvons s'asseoir dans le nom de Jésus. Aidez-moi à saluer celui qui est à côté de toi. Rassure-toi qu'il est dans la joie ce soir. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Lisons la parole de Dieu. Genèse chapitre 1er. Le verset 26 à 28. Je lis au nom de Jésus. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel, sur les bétails et sur toute la terre. 27, la Bible dit, Dieu créa l'homme à son image. Il est créé à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. 28, Dieu les bénit et Dieu leur dit, tu peux dire avec moi, Dieu les bénit et Dieu leur dit. À la place de dire l'air, tu dis Dieu m'a dit ou Dieu me dit. Dieu me dit, sois fécond, multiplie, remplissez la terre, assujettissez et dominez. Acclamons la parole de Dieu. Les acclamations prophétiques, parce que cela sera la vie de quelqu'un. Alléluia. Acte chapitre 1er, le verset 8. La Bible dit, mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Chapitre 2, la Bible dit ceci.
Le verset 4, là, c'est le jour de la Pentecôte. La Bible dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et s'est mis à parler à d'autres langues, selon que l'Esprit leur a donné de s'exprimer. Amen. J'étais en train de méditer la parole autour de 13h, 14h. J'ai senti, il fallait que je puisse descendre là où quitter là où j'étais, me déplacer dans la salle où j'étais. J'ai senti une forte douleur à la tête et une forte douleur aux pieds. Je ne comprenais pas pourquoi. J'ai été tenté à prendre des médicaments, à chercher les médicaments. L'esprit m'a mis à cœur, ne prends pas les médicaments. Dans mon esprit, j'ai dit, bon, je serai guéri. Et quand j'étais en train de prier, le Seigneur m'a rassuré. Il me dit, dans la salle où tu es, le Saint-Esprit va se manifester à la dimension de la guérison. Je ne sais pas qui est malade ce soir, mais la conscience et la connaissance que tu as du Saint-Esprit va se manifester, il va manifester sa puissance dans ta vie. Cela ne dépend pas de moi. Si ça dépend de moi, je vais te dire que je suis un jassé et je n'ai pas la capacité de te donner ce que tu désires. Mais je vais souhaiter que moi et toi, que nous puissions monter à la montagne de Sycomore. À la montagne de Sycomore, nous serons localisés. Et quand nous montons, le Saint-Esprit va te localiser. Il va te donner ta part. La révélation que tu as du Saint-Esprit et la connaissance que tu as t'accordera les miracles que tu cherches ce soir. Et le premier miracle que je voulais t'annoncer, j'appelle le miracle de tout à coup. Le baptême du Saint-Esprit. Pourquoi il y a peu de gens qui ne croient pas au baptême de l'Esprit? Pourquoi il y a des gens qui n'ont pas encore expérimenté le baptême de l'Esprit? Est-ce que le problème c'est les orateurs? Est-ce que le problème ce sont les gens qui ne sont pas encore baptisés? L'Esprit m'a dit ceci. Le problème ce n'est pas les orateurs. Le problème ce sont les gens qui ont besoin d'être baptisés du Saint-Esprit. Est-ce qu'en ces gens-là il y a encore la soif? Et il me dit dans le livre des Actes, les apôtres ils étaient assoiffés de vivre la promesse. Les hommes de Dieu ne savaient pas le jour, mais la soif les a poussés dans la chambre haute. La soif les a poussés à persévérer dans les prières à genoux, chercher le Saint-Esprit. L'homme de Pierre ne savait pas qu'il y aura un vent, un tout à coup. Lui, il avait seulement besoin de l'accomplissement de la promesse. La soif que tu as ce soir détermine la dose que tu auras ce soir. La dose que tu as ce soir dépendant de la soif que tu as ce soir. Je pensais que je parlais à la génération des apôtres. Ce soir, je suis un peu dans la dimension prophétique. Le ciel est tellement ouvert et les assoiffés, ils auront la capacité de nager dans l'atmosphère de l'esprit. Même moi, j'ai besoin de nager. C'est pour ça que je vais prêcher paix, parce que j'ai besoin de prier. Je voulais dire à l'église, quittons la dimension, quand nous sommes dans la présence de Dieu, tu penses que le Saint-Esprit va descendre même si tu es distrait. Non, 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 non. La Bible était au nombre de 120. Tous, ils étaient assoiffés. Ils priaient. Et la Bible dit tout à coup, la salle où ils étaient remplie. Et tout à coup, ils commençaient à parler à d'autres langues. Et tous étaient remplis du Saint-Esprit. Et il y avait de feu sur chaque tête. Et quand nous montons la dimension de la révélation, le feu symbolise la victoire. Les hommes qui sont assoiffés, il y aura le feu de la victoire sur leur tête.
Ma prière ce soir, que je quitte cette salle avec le fait de la victoire. L'homme d'Élie a dit, si je suis serviteur de Dieu, que le fait de ça, l'unique chose qui va mettre la différence entre moi et vous, c'est le fait de la victoire. Et les apôtres, l'unique chose qui devait me démontrer la victoire, que la promesse est déjà là. La Bible dit tout à coup, le feu s'est posé sur chaque tête. Elle commençait à parler à d'autres langues. Ma prière, j'annonce à quelqu'un, ce soir, il y aura le feu dans la vie de quelqu'un. Le feu qui va confirmer le signe naturel. La troisième chose, l'Esprit m'a dit, la foi est la clé qui ouvre le porte des miracles. Tout celui qui a la foi, le miracle est possible. La Bible dit, la femme qui coulait le sang pendant 12 ans, il n'a pas appelé Jésus comme Bartimée. Mais la foi qu'elle avait, elle a seulement touché l'habit de Christ. Elle n'avait pas besoin de l'entretien. Elle n'avait pas besoin de raconter Pierre pour avoir l'audience chez pasteur et Jésus. Mais la foi qu'elle avait, la Bible dit elle a touché. Jésus dit, qui m'a touché? Il y a quelque chose qui vient de sortir à moi, qui vient de quitter mon corps. Au moment où il y avait plusieurs personnes, mais Jésus a senti. Je dis à quelqu'un ce soir, oublie le voisin. Il s'agit de monter la dimension. Ton ministère doit changer la dimension. Ton travail doit changer la dimension. Ça fait longtemps que tu as vécu tout le monde comme tout le monde dans cette entreprise. Ça fait longtemps que tu as vécu tout comme tout le monde dans ton foyer. La saison est arrivée de vivre les signes naturels dans le naturel. Oh Jesus. Le temps est fini que l'église monte à la dimension des signes naturels. C'est pour cela Dieu a dit à son serviteur, appelle mon peuple pendant 3 jours de la Pentecôte. Je vais répandre mon esprit. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Dans son on parlait tous ces cris. Hier, je parlais du baptême de l'Esprit. Je parlais des 5 mystères de la Pentecôte. Notre thème, c'est la puissance de la Pentecôte. Hier, j'ai parlé de la puissance de la Pentecôte et j'ai parlé des 5 mystères. Les 5 mystères, je les puisé dans le livre de Genèse. Bien aimé, dans la vie, il y a un début et il y a la fin. La Bible, la révélation commence par Genèse. Et l'Esprit m'a révélé les 5 mystères. Et le premier mystère, c'était le mystère de la fécondité. Une église de gloire, c'est une église qui est féconde. Et là où Dieu est en train de nous amener, c'est la dimension de la fécondité. Là où Dieu veut t'amener, Dieu veut m'amener, c'est la dimension de la fécondité. Ton travail doit vivre la fécondité. Tes dons spirituels doivent expérimenter la fécondité. Quand le Seigneur me parlait de la fécondité, il m'a parlé de l'exemple des gens qui ont le don prophétique. Ils donnent la prophétie, mais il y a des choses qui ne s'accomplissent pas. Est-ce que le problème, c'est celle qui a reçu la prophétie ou c'est celui qui a donné la prophétie? Dans notre dimension de l'esprit, il y a le problème où ça peut être la dimension au niveau de celui qui a reçu la prophétie. Parce que quand il n'est pas fécond, il risque de donner ce qui n'est pas l'essentiel et ne pas écouter ce qui est essentiel. Un prophète fécond, c'est un prophète qui écoute les bits de l'esprit de Dieu. Dans l'école des prophètes, on dit quand on donne la prophétie, il y a ce qu'on appelle la casquette, excusez-moi de ce terme, il y a ce qu'on appelle le contenu.
Et beaucoup se sont limités à la dimension de la casquette, comme la maison. Je vois une maison, je vois l'église As, mais qu'est-ce que Dieu a dit? Quitte la dimension de voir seulement la maison. Monte à la dimension de voir le contenu. C'est ça que j'appelle la dimension de la fécondité dans le domaine prophétique. Ma prière, que mon ministère quitte dans la dimension de la stérilité, mais j'entre dans la dimension de la fécondité. L'homme de Élie dit à la femme, va, que le Dieu que tu as prié puisse exaucer ta prière. Mais le même prophète, il dit à la femme, laisse te prier, tu es ivre. Moi j'appelle ça la dimension du prophète stérile. Prophète, tu ne vois plus. Qu'est-ce qui me dérange? Mais Élie monte à la dimension de la fécondité. Il reçoit directement les signes de Dieu. Et quand il donne à la femme décide de rentrer. Samuel était venu. Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu va t'introduire dans la dimension de la fécondité qui va produire des Samuel de qualité. Et le deuxième mystère, je vais dire la dimension du ministère de la multiplication. Quand Dieu parle de la multiplication, Dieu fait que tu puisses se multiplier comme responsable de famille, responsable d'entreprise, responsable d'un département. Dieu veut que je puisse multiplier. Dieu veut que là où je suis placé, que des choses se multiplient. Mais pour les intérêts du royaume. Ton entreprise doit se multiplier pour les intérêts du royaume. La Bible dit, quand le juste est élevé, le peuple est dans la joie. Quand ton entreprise monte, le peuple sera dans la joie pour la gloire de Dieu. Ma prière, que Dieu puisse te multiplier, tes capacités, ton intelligence, ta famille soit multipliée. La multiplication qui accomplit la volonté de Dieu. Et il dit, restez à Jérusalem. Je vais répandre dans mon esprit. Parce que vous devez être féconds. Et se multiplier. Parce que vous êtes appelés à accomplir la volonté de Dieu. Mais cela est possible par le Saint-Esprit. Et la troisième chose dont on a parlé, de remplir la terre. Quatrième chose, d'assujettir. Je voulais dire à quelqu'un, c'est bien d'occuper une poste. Mais c'est autre chose d'assujettir ces postes. Je parle à quelqu'un. C'est bien de dire je suis appelé. J'ai un mystère prophétique, c'est bien. C'est bien de dire que j'ai les dons spirituels, c'est bien. Mais est-ce que tu es d'abord assujetti par l'esprit qui t'a appelé? Est-ce que tu es assujetti là où Dieu t'a établi? Dans le monde satanique, les agents du diable, avant d'occuper les grands postes, ils cherchent d'abord à assujettir les endroits. La terre où tu es placé, cette terre doit être assujettie parce que tu dois accomplir la volonté de Dieu. Mais cela est possible par la puissance du Saint-Esprit. C'est bien d'être dans un couple, mais est-ce que tu as assujetti ce couple-là? Qu'est-ce qui te rassure que ce mari est ton mari? Qu'est-ce qui te rassure que tu vas aller à la vieillesse comme ton grand-père et ta grand-mère? Avec ces mêmes femmes, la même femme ou bien le même mari. Il y a la dimension de demander la Pentecôte de Dieu pour assujettir cet endroit, ce foyer, cette famille. Tu ne sauras pas convaincre les gens avec ton intelligence. Dieu dit à Moïse, je serai avec toi. Mais comment? Dans la dimension de l'esprit. Parce que Pharaon, tu ne sauras pas assujettir sa maison, ni Pharaon, ni son peuple, sans le Saint-Esprit. La Pentecôte est possible dans cette génération. Église, cherchons le Saint-Esprit. Le monde, c'est le monde des esprits. Le monde où nous sommes, ce n'est pas le monde de l'argent, non. L'état, comme les gens disent, l'état c'est l'argent. Non, l'état c'est l'esprit.
Je suis décidé à te dire ça. Je suis décidé à dire à un commerçant, l'État, ce n'est pas l'argent. L'État, premièrement, c'est l'esprit. Parce que nous tous, nous avons 24 heures. Mais chacun va te dire, j'ai quelque chose qui m'accompagne. Il n'a pas la voiture comme toi. Mais quand tu le vois, tu fléchis les genoux. Pourquoi? L'esprit qui est en lui te domine. La vie d'un homme, ce n'est pas l'argent. C'est d'abord l'esprit. Je prie que ce soir, que Dieu puisse t'équiper de l'esprit supérieur. Non, je parle à quelqu'un. Tu feras plus que tes parents. Tu feras plus que tes parents. Quelques années après, j'avais une petite récréation dans la vie. Mais Dieu m'avait encore cherché, m'a encore trouvé. Et c'est là maintenant mon histoire avait commencé. Quand ma famille, quand je quittais l'église, mes hommes, j'étais rejeté. Mais vu que j'avais l'esprit qui m'avait assis, je suis allé prêcher mon père. L'homme de plus de 5 ans quelques. Dieu m'a utilisé la dimension prophétique où je donnais des paroles de connaissance, même les années où je n'étais pas encore né. Les endroits où même je n'étais pas avec lui, comment ça plairait et il donne sa vie à Jésus. Le problème, ce n'est pas l'âge. Ton problème, c'est que tu ne comprends pas. Tu penses que l'âge que tu as, tu ne peux rien faire. Non, avec l'âge que tu as, si tu ajoutes la chose de Dieu, le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, tu feras de grandes choses. Moi, je ne te vois pas comme toi, tu te vois. Moi, je te vois puissant. C'est pour ça que quand je viens te prêcher, j'ai peur. Parce que je prêche les hommes puissants, les femmes puissantes. C'est pour ça que je dois me rassurer que je suis bien préparé pour te prêcher. J'ai la chance de te parler ce soir. Tu vois, tu ne crois pas. Parce que ta tante t'a dit, tu es bourré. Tu n'es pas bourré. Tu as quelque chose. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Pendant 20 minutes, permettez-moi de parler du message de ce soir. Les 5 mystères, c'est très important. Et ces 5 mystères ont besoin du Saint-Esprit dans notre marche avec Dieu. Mais permettez-moi ce soir de parler, d'ajouter les dimensions attachées à la puissance du Saint-Esprit. Je vais parler de quelques dimensions attachées au Saint-Esprit pour expérimenter les 5 mystères. Et la première dimension, d'abord le but c'est de nous amener d'abord à comprendre que c'est très important et nous amener à comprendre que nous devons, je parle à ça comme l'Esprit m'a dit, il nous faut vraiment vivre la Pentecôte. L'église ce soir, on va prier. Oublie les voisins. Si tu sais que tu es à côté de ta femme, va te gêner à prier, peut-être que tu avais mal blessé, je l'avais blessé, quitte la place. Tu es à côté de quelqu'un où il va te rappeler que tu avais mangé les morceaux de sa viande hier soir, quitte sa place. Parce que ce soir, nous voulons prier jusqu'à ce que l'Esprit va nous remplir. L'église a besoin de vivre ces quelques manifestations ou bien expérimenter ces quelques dimensions du Saint-Esprit. En fait, cette génération, Dieu fait que nous puissions comprendre. C'est très nécessaire. Ce qui est le plus important, mais c'est très nécessaire de demander de vivre la Pentecôte. Je pouvais dire c'est très important, non. Je peux dire que ce n'est pas important, mais c'est très nécessaire. Parce que c'est important pour moi de prêcher avec micro. Mais il y a des gens qui ont prêché sans micro. C'est très important peut-être porter le souci parce qu'il faut porter. Mais il y a des gens qui ont prêché sans souci. Mais c'est très important de parler du Saint-Esprit, ou bien c'est très nécessaire de parler du Saint-Esprit.
À d'autres termes, c'est plus important de parler de la Pentecôte du Saint-Esprit, parce que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas vivre. La Bible dit Dieu créa l'homme par la poussière, mais il a soufflé à l'homme et l'homme devient un être vivant. C'est-à-dire, c'est très nécessaire que l'homme puisse vivre, parce que l'homme a une mission qui est attachée à sa destinée. Et sans l'esprit, l'homme ne peut pas accomplir la mission. Église, montre-toi à la dimension de comprendre. C'est très nécessaire. Même aux toilettes, excusez de le dire, même au marché, même où, dans la voiture, chez Kataya, Moli, Momba, où le Saint-Esprit à tout moment. Bon, voici ces quelques dimensions. La première dimension, j'appelle la dimension de la transformation. Dis avec moi la dimension de la transformation. Les apôtres, chacun venait d'une famille. Chacun venait d'une famille. Pierre, pécheur. Jean venait d'une mère, d'un père. De Matthieu, tout le monde. Mais Christ avait la révélation de la vie de chacun. Et il dit, avant d'aller dans les champs, vous devez d'abord vivre la dimension de la transformation. Et cela est caché dans le Saint-Esprit. Pierre, toi tu es brutal. À tout moment tu peux fuir. Mais quand tu seras saisi par l'Esprit, tu vas persévérer. Un homme qui n'est pas transformé, son ministère deviendra le feu dans sa vie. Un homme qui expérimente des dons spirituels, mais qui n'a pas la transformation, va mourir tôt. Bien-aimé, c'est bien d'opérer dans les dons spirituels. C'est bien de chercher la puissance, c'est bien. Mais es-tu transformé? La transformation est très importante dans la vie de quelqu'un qui a la mission d'accomplir la volonté de Dieu. Combien de gens j'ai vu Papa Abedi? Il est puissant. Il fait des miracles. Mais il n'a jamais rencontré le Saint-Esprit à la dimension de la transformation. Le même don l'a poussé demain à dire Dieu n'existait pas. Bien-aimé, cherche l'Esprit à te transformer pour élever Dieu dans toutes les saisons. J'ai la bonne nouvelle à te dire. Dans la marche avec Dieu, tu passeras dans les déserts. Mais l'homme qui est transformé, même quand il marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, il ne craint rien, car il sait sa roulette et son bâton me rassurent. David, qu'est-ce qui ne va pas? Je suis à la dimension de la transformation. Quand je parle de la dimension de la transformation, je vois la dimension de la transformation mentale, caractère, forme. La terre qui était informe et vide, Dieu fait que cette terre soit transformée. À travers de la terre, que l'homme puisse sortir. À travers de la terre, que nous puissions être là, avec nos maisons, construire des maisons. La transformation. Combien de gens qui ont le ministère authentique, des grâces authentiques, des capacités authentiques, mais quand ils passent dans les moments compliqués, ils fléchissent les genoux devant Baal. J'ai vu des gens avec la grâce, homme de Dieu. Ils opèrent dans les signes naturels. Mais devant quelqu'un qui a l'argent, il accepte qu'on l'envoie à la cuisine pour aller chercher des assiettes. L'homme de Dieu, toi tu viens pour que tu donnes la révélation, mais tu commences à fléchir les genoux. Oui, j'ai l'esprit, mais je ne suis pas encore transformé. Ce soir, je prie que quelqu'un ne quitte pas celui, sans vivre la dimension de la transformation du Saint-Esprit. Lorsque Pierre a vécu la transformation, Pierre ne pouvait plus fermer la bouche. Un Pierre qui ne pouvait pas parler. Pierre qui ne savait plus quoi se justifier. Le même Pierre qui a dit, je ne sais pas ces petits. D'abord, moi un vieux comme ça, vous me voyez être le disciple de ces petits. Mais quand le Saint-Esprit a transformé toute la vie de Pierre, le même Pierre commence à défendre la loi. Pierre commence à dire, le Jésus que vous avez crucifié, répandez-vous. Je suis sûr,
si la petite fillette là qui avait dit à Pierre, c'était avec le souci que le jour là, quand Pierre était revêtu comme ça du chaudinette, répare-toi. Même si tu m'avais dit, toi. Pierre, qu'est-ce qui ne va pas? Là-bas, tu étais boubou. Là-bas, tu ne savais plus parler. Je suis transformé. Je ne suis plus la même personne. Qu'un homme qui est transformé parlera de Christ sans Christ. Un homme qui vit la transformation de Dieu va parler de Dieu sans Dieu. Sa vie parlera de Dieu même quand Jésus n'est pas avec lui. Jésus n'est plus avec Pierre, mais Pierre parlait de Christ. La vie de Pierre, la bouche de Pierre, le corps de Pierre peut guérir les malades. La transformation, la révélation de la Pentecôte. Tu n'es pas appelé à être la même personne. J'étais déçu. J'ai écouté l'histoire de quelqu'un qui a méprisé la grâce. Inconsciemment peut-être. Parce qu'il avait un problème de la conscience, de la transformation. Un chef, un père qui n'est pas transformé aura difficile à bien diriger sa maison. C'est bien d'avoir le Saint-Esprit qui donne l'argent, qui donne l'onction, mais est-il transformé? Bwana sifiwe. Un homme qui est transformé, c'est un homme qui a l'éthique de Dieu, qui dégage la vie du Christ. Quelqu'un doit revoir sa vie ce soir. Est-ce que je cherche le Saint-Esprit? Mais dans quelle dimension? Est-ce que je suis transformé? Là où je vis, là où je travaille, est-ce que moi-même je suis transformé? Parce qu'il y a certains problèmes que nous racontons dans notre vie. Ce ne sont pas souvent des démons. C'est le problème de la transformation. Il y a des élévations. Le chef dit tu n'auras pas ce poste. Non parce qu'il est jaloux. Mais tu n'as pas encore lié la transformation. À tout moment, tu peux injurer tout le monde. À tout moment, tu peux faire ce que tu veux. Tu ne sais pas qu'il y a des gens que Dieu a élevés sur toi. Que le Seigneur transforme quelqu'un. La vraie Pentecôte, ce n'est pas seulement quand on dit Rika Baba Sata, mais quand on dégage la vie du Christ. Dans tous les domaines. Quand on parle de la Pentecôte, ce n'est pas seulement pour des pasteurs, pour des prophètes, non. C'est pour tout enfant de Dieu. Ils étaient 120, mais on ne parle des apôtres, des Pierre et des Jean. Mais où sont les autres? Les autres, ils opéraient dans leur dimension, dans leur niveau que le Seigneur les avait appelés. Bwana sifiwe. L'homme qui a vécu la transformation, cet homme va dégager ce que j'appelle, il va dégager Ésaïe 11, le verset 2. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur reposera sur lui. L'Esprit de sagesse, de l'intelligence, des conseils. L'Esprit de force, de la connaissance et de la crainte de Dieu. L'homme qui est transformé du Saint-Esprit, c'est un homme qui craint le Seigneur sans les pasteurs. Un homme qui a la connaissance, la révélation. Un homme qui a l'esprit de conseil. Quand le Seigneur me parlait de l'esprit de conseil, il m'a fait grâce de voir une chose. Il me dit, pas seulement la dimension de donner les conseils, mais la dimension de recevoir les conseils. Un serviteur de Dieu authentique, ce n'est pas celui qui donne, mais celui qui a la capacité de recevoir. Un couple stable, ce n'est pas un couple où l'autre donne sans recevoir. Un enfant de qualité, un étudiant de qualité, c'est celui ou celle qui a la dimension de recevoir et de donner. Mais beaucoup, nous sommes limités à la dimension de donner et non de recevoir. L'orgueil de l'homme commence lorsqu'il ne sait plus recevoir. Moi je suis, moi. Toi tu es qui? Il y a d'autres qui ont commencé avant toi. Moi quoi? Il y a des gens qui ont fait des erreurs comme toi. Accepte qu'on te dit que tu as fait des erreurs. Même si tu parles la langue.
Le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement l'esprit de recevoir, non. Il donne la capacité de recevoir et de donner les conseils. Beaucoup, ils ont raté la promesse. Non parce que l'esprit n'était pas avec eux, mais parce qu'ils n'ont pas eu le temps de recevoir les conseils que le Seigneur avait donnés. Samuel, mais au-delà de prier, il dit à Aaron, va. Mais le même prophète, il a critiqué Anne. Anne pouvait dire, non, tu m'as critiqué, tu m'as dit, je suis ivre. Laisse-moi prier. Shakataya macheketa. L'obra de Shakataya. Mais comme Anne avait l'esprit de conseil dans les deux dimensions, la même personne a écouté le prophète, le critiqué. Quand le prophète a dit, va, elle a dit, non, c'est le temps. Elle a réussi l'ainsi dit, elle a vécu l'accomplissement. Le problème, ce n'est pas seulement les démons. Est-ce que tu as le Saint-Esprit dans cette dimension? Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. J'ai aimé quelqu'un qui a changé ma vie. Je l'ai encadré. J'accompagnais un couple. Je vivais à Gisenyi à l'époque. Et j'ai pris une maison. Mais j'avais difficile de dormir à la maison. Bon, Dieu m'avait, c'était des saisons, je pouvais beaucoup voyager. Et quand je viens, j'entre en retraite. Et je rentre à la maison peut-être à 22h. Et je pense à l'été. Le papa, que les jours-là, je suis allé prier avec eux. Il me dit, amène-moi chez toi. Je dis, un homme de Dieu. Et je pars avec lui. Après avoir prié pour lui, imposé les mains, déclaré. Nous arrivons chez moi, il me dit, ta maison sans que tu n'as jamais préparé depuis que tu es venu ici. Mais pourquoi tu as acheté ça? Pourquoi tu as acheté ça? Toi, tu penses que Dieu t'a donné l'argent pour dépenser seulement. Après, il a pris, je pense, le beurre ou bien mayonnaise. Il dit, tu vois beaucoup, bientôt ça va expirer. Tu parles à qui? Je parle à un homme de Dieu. Un homme qui m'encadre. Un homme qui prie pour moi. Un homme qui me dit, je te vois. Mais qu'est-ce qui a changé? J'ai dit, papa, merci. Bien-aimé, demain, je suis resté à la maison toute la journée. J'ai préparé, j'ai mangé. Qui m'a conseillé? Ce n'est pas un pasteur. Excusez-moi de dire, un enfant spirituel. Mais comme j'avais la capacité de recevoir le Saint-Esprit à la dimension de conseil, j'ai vécu le signe naturel de Dieu. Et ça m'a aidé dans la suite de ma vie. Et j'aime quand le jour elle a raconté mon épouse, elle a dit ça à mon épouse. Il a dit à mon épouse, est-ce qu'il reste à la maison? Il ne fait pas beaucoup de retraites. Bwana sifiwe. Deuxième dimension, j'appelle la dimension de la capacité naturelle ou la grâce. Le Saint-Esprit se manifeste à la dimension de la capacité. Dieu a donné à chacun de nous des capacités. Il y a des choses, tu ne vivras pas seulement par la prophétie. Il y a des choses, tu n'as pas besoin d'un prophète. Il y a des choses que Dieu a mis à toi. Va révéler ta destinée. L'imitation nous poussera à la sorcellerie. Accepte ce que Dieu t'a donné. Pierre et Jean, tous dans la chambre haute. Mais Pierre avait le don des signes naturels. Jean ne pouvait pas opérer dans le don des miracles. Mais les deux personnes, dans le livre de Actes chapitre 3, la Bible dit, Jean et Pierre marchaient ensemble. Ils montaient au temple à l'heure de la prière. Ils ont vu un paralytique. Et le paralytique demandait l'argent. Mais Pierre dit, je n'ai ni l'argent, ni l'or. Jean, Pierre, dit, nous on n'a pas l'argent. Pierre, dit, nous là, on n'a pas l'argent. Mais ce qu'on a. Mais Pierre, au fait, moi je peux dire que Pierre était orgueilleux. Non, Pierre n'était pas orgueilleux. Pierre avait la révélation de la grâce.
Il dit, moi là, je n'ai pas l'argent. Je n'ai pas la grâce que toi tu demandes. Je n'ai pas le talent que toi tu demandes. Mais ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi et marche. Ça n'a pas créé le problème de polémique entre Pierre et Jean. Jean a compris, moi je suis un enseignant, lui il est l'homme de démonstration. Il démontre Pierre. L'ennemi de ta grâce, ce n'est pas à l'extérieur d'abord, c'est toi-même. Accepte ta grâce et tu vivras la gloire. Quand Dieu a placé Adam et Ève au jardin, Dieu dit, Adam, garde les jardins. C'est toi que je place. Et il dit à la femme comme aide. Si toi, Ève, tu cherches à remplacer Adam, c'est fini. Vous deux, vous t'acoutez dans quelque chose. Et beaucoup de familles, ils ont échappé à leur mission parce que quelqu'un a perdu la conscience de sa capacité. Le Saint-Esprit peut opérer dans la dimension de tes capacités ou de la grâce. Ne cherche pas à imiter. Nage sur ta grâce. Quel que soit le temps que ça va durer, ça va monter. Je dis à quelqu'un, ce que tu as, le business que tu as, même si ça ne marche pas aujourd'hui, laisse, le Saint-Esprit agira. Aujourd'hui, quand on voit tout le monde, oh non, il fait quoi? Couture. Moi, je fais couture. Bien aimé, tu as appris à faire la couper couture. Quelle grâce que Dieu t'a donnée? Est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit pour être comme tout le monde? Non, non, non. Le Saint-Esprit, il est l'esprit des signes naturels. Et les signes naturels s'opèrent dans les dons que Dieu a donnés à chacun. L'état me manque. La Bible parle de Joseph. Joseph, chez Potiphar, Joseph a compris ici, je n'ai pas la carte de naissance. Je n'ai pas le diplôme. Mais j'ai quelque chose. L'interprétation des rêves. Deuxième chose, j'ai la capacité de diriger. Et le Saint-Esprit a opéré avec Joseph dans ses capacités qu'il avait. Les choses que ses frères n'ont pas découvert vite. Mais Dieu a fait manifester ces choses dans la maison de Potiphar. Je prie, là où tu es méprisé, Dieu t'amènera quelque part où tes talents, ta grâce, la capacité que tu as. Bakobo Sanayo, Dieu ne prendra pas de choses d'ailleurs, seulement ce que tu as. Je vois Moïse avec les bâtons. Je suis sûr que Moïse avec les bâtons m'a dit, qu'est-ce que tu as? J'ai une capacité, j'ai une grâce, j'ai un talent. Dieu dit jette. Talent, machine, moko, et $1 dollar. Dieu dit va. C'est avec ça que je vais opérer. C'est avec ça, le Saint-Esprit va se manifester. Je dis à quelqu'un, avec ce que tu as, la Pentecôte va se manifester. Avec ce que tu as, tu vivras la puissance de la Pentecôte. Je n'ai pas d'autre chose. Mais ce que j'ai, je n'ai pas d'autre chose. Mais ce que j'ai, me permettra, m'accordera la grâce de s'asseoir avec les grands. Je plairai en 2017, le témoignage que je vous parlais hier. Je suis prêché, allé prêcher dans une ville. Et c'était fini. Mais j'avais quelque chose que j'appelle les dons spirituels. J'ai commencé à donner la prophétie, parole de connaissance plutôt. Je ne savais pas celui que je donnais, c'était un homme d'État. Après, il me dit, ce que tu dis, c'est vrai. Est-ce que tu peux permettre que demain que nous puissions venir à la maison du passage? Parler avec toi et prier avec toi. Après, quelqu'un me dit, tu sais que tu parles avec qui? Tu parles avec parmi les gens qui dirigent ces pays. Je me suis vu. J'ai dit, alors, la grâce d'écouter aussi des grands qui ont déjà expérimenté certaines choses, je me suis souvenu, tel un jour, je viens de dire,
Et ils ont vu que ça ne sera pas possible qu'ils puissent venir en groupe. Là où j'étais logé. Bien aimé, ta grâce va te faire délocaliser les endroits. Ils ont dit, est-ce qu'il n'y a pas moyen de délocaliser cet homme, d'amener là où tout le monde aura l'opportunité de venir avec sécurité? Moi, je pensais qu'on m'amènerait à l'hôtel. Bien aimé, Banibeba Pembeni Yasenate. Bon, toi, ce n'est pas un problème. Mais pour moi, c'est un miracle. Non, pour toi, ce n'est pas un problème. Et j'arrive là, je vois des gardes de corps de policiers. Pourquoi on est fourré à Mulango? Bien aimé, j'ai changé l'attitude. Ce n'était pas païen. J'ai commencé à regarder, il me dit, pantalon wa virunga. Unaingia hapa. Chemise. Et je vois qu'on me dit, homme de Dieu. Homme de Dieu. J'ai dit, oui, merci. Et on me dit, le soir, ils seront là pour que tu nous enseignes et que tu pries pour nous. Bien aimé. J'ai dit, qui? Moi. J'ai appelé les pasteurs Stone, les téléphones fermés. Maman Rosette, téléphone fermé. J'ai dit, Zambe, tata. Je cherche les pasteurs, ça ne passe pas. J'ai cherché quelqu'un, j'ai dit, aide-moi. Même ici, parmi eux, ils sont en retraite. Cherchez-moi quelqu'un. Qu'est-ce que je vais enseigner à ces gens-là? Moi, à l'époque là, en fait, j'avais rien, en fait. Qu'est-ce que je vais s'enseigner aux politiciens? Et quand ils sont venus, quelques minutes après, je vois les révérends Stone m'appellent. Et je dis, est-ce que vous pouvez m'excuser? Je parle avec mon père. Je suis sorti. Et moi, je pensais que l'événement commandé me dit, prends le stylo, commence à écrire. Il me dit, tout ce qui viendra à tête dit. Ils sont comment? Comment ils t'ont dit, je dis, papa, je ne sais pas. Ah! Je savais que j'avais quelque chose qui pouvait m'introduire dans beaucoup de choses. J'ai commencé à opérer dans la dimension des paroles de connaissance. J'ai commencé à dire, mais excusez-moi, avec sagesse, pas avec brutalité. Chaque grâce doit s'adapter au milieu. S'il vous plaît, son excellence, est-ce que je peux vous donner tel message? Je vois ça. Ah oui, ok. Ah oui, moi, je suis en train de parler. Et je prends un verre d'eau. Mais les dons, il n'y pita, bila ma problème, bila ma critique, et la saison de Dieu, Dieu était glorifié. C'est ça la Pentecôte. Le Saint-Esprit encore vrai. Ah, que Dieu nous visite encore. Troisième chose, la dimension de la vision. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Le Saint-Esprit parle encore. Le Saint-Esprit ne parle pas seulement aux prophètes. Le Saint-Esprit parle à tout enfant de Dieu. À tout le monde, je peux dire même. Celui que vous voyez, moi, mon premier prophète, ce n'était pas Tatou. Ce n'était pas Diogras. Mon premier prophète, c'était un fou. Un fou est venu me dire, à l'époque là, je suis sauvé, motivé, encouragé, ce renouveau charismatique, mais j'avais toujours l'ambition de devenir prêtre. Sango Tebete, abbé. Si j'étais abbé, est-ce que je pouvais avoir Eliora aujourd'hui? Merci. Bon, toi, tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Le fou me dit, toi, yo, on a la sangoté. Toi, tu seras un serviteur de Dieu puissant. Un fou, Moutaliboma. Bien aimé, Dieu parle encore. Dieu peut parler à qui il veut, mais pour te sauver. Ce soir, n'attends pas la pour. Oh non, l'homme ne te va pas. Non, quelqu'un qui est à côté de toi peut te donner l'insigne de Dieu. Quelqu'un qui est assis à côté de toi, tu ne sais pas. Tu cherches peut-être un fiancé, mais quelqu'un te prie, pendant la prière, te dit je t'aime. Bien aimé, ne me cherche plus. Accepte. Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Ok. Si tu as compris, tu peux acclamer le Seigneur. Dieu,
Dieu parle encore. Dans le domaine professionnel, Dieu parle. Comme il peut parler au prophète, Dieu a la capacité de se révéler à toi. Même la manière, j'ai même un petit nanga, même la manière, il y a que fiancé, les sept peut te parler. Loba A, B. J'ai raconté quelqu'un qui travaille aujourd'hui aux Nations Unies. On dit on cherche des informaticiens. Lui, il a fait droit. Mais l'Esprit a dit, c'est pour toi. Il est allé déposer le dossier, mais le diplôme qu'on n'avait pas demandé. Mais en bref, ce que je vous dis, il travaille jusqu'à aujourd'hui, il touche des dollars. Parce que Dieu l'avait dit. Combien de hommes, ils ont raté l'insigne de Dieu parce qu'il avait seulement voulu écouter un homme de Dieu au moment où Dieu a parlé à sa femme. Dieu a parlé à son enfant. Dieu a parlé à son mari. Combien de mamans qui ont raté l'insigne de Dieu? Dieu te dit ne sors pas. Moi, il y a des fois, je ne me répète pas chaque jour. Seigneur, apprends-moi à t'écouter. Et au moment où ma madame peut me dire, je sens ça. Ah non. Après, je vois. Dieu parle à tout le monde. Ne néglige pas celui qui est à côté de toi. Dieu parle. Dieu parle. Mais voici quelques conditions. La Bible dit les apôtres, ils étaient assoiffés. La soif de l'esprit va te permettre à vivre le Saint-Esprit dans ces quelques dimensions. Deuxième chose, la Bible dit ils persévéraient ensemble. Ils avaient la soif, mais ils persévéraient ensemble. Dis avec moi, persévérons ensemble. Il y a des choses que tu vas vivre quand nous persévérons ensemble. Et la Bible dit ils persévéraient dans les enseignements des apôtres. L'autre chose, ils vivaient dans la communion fraternelle et dans la fonction du pain. Mais j'aime la dernière chose que nous voulons faire ce soir. La Bible dit, ils priaient. Il n'y a pas la Pentecôte sans la prière.